Tu regardes les événements, les lumières, les chaos, les titres, tout y est. Les chiffres sont bons, les billets se vendent. Les salles chantent, les réseaux s'enflamment. Mais quand tu prends le temps d'écouter, il y a un silence, lourd. Un vide qui s'installe là où il y avait du sens. Une frustration qui revient à chaque combat annoncé. Un sentiment qu'on a échangé la logique du sport contre la mécanique du buzz. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être le meilleur, on a besoin d'être visible, clivant, bankable, utilisable. Les ceintures ne sont plus des récompenses, ce sont des leviers de communication. Et pendant que certains accumulent les victoires dans l'ombre, d'autres, bien placés, bien vendus, grillent la file, volent les spots et reçoivent des title shots sans avoir rien prouvé. Mais ce n'est pas une erreur de parcours, c'est devenu la norme. L'UFC, autrefois, royaume de la méritocratie, brutal à laisser entrer le calcul, le business, le spectacle, jusqu'à ce que le sport s'efface doucement. Presque sans qu'on s'en rende compte. Alors aujourd'hui on va pas parler de combat, on va parler du système, de ce qu'on voit et de tout ce qu'on préfère ignorer. Bienvenue sur Arrêt Violence. L'UFC n'est pas un championnat, c'est pas une ligue comme la NBA, c'est pas une fédération comme la FIFA. C'est une entreprise, privée, puissante, fermée, et ça change tout. Il n'y a aucune règle imposée de l'extérieur. Pas d'organisme neutre qui décide des classements, pas de commission centrale qui valide les title shots. Les classements UFC, ils sont faits maison, et peuvent être ignorés à tout moment. Le mérite n'est pas une obligation, c'est une variable. Utile quand elle aligne avec le business, invisible quand elle dérange. Tu peux battre tout le monde, finir tes adversaires, monter patiemment, et rester sur la touche, bloqué. Parce que tu ne vends pas, parce que tu ne parles pas. Parce que t'es juste bon. Et à l'inverse, tu peux rester inactif, parler fort, provoquer les bonnes personnes et obtenir un title shot sans rien mériter. Et le pire, ça marche. Dans ce système, l'UFC est juge, partie, promoteur et arbitre. Elle décide qui combat quand, contre qui, et si tu refuses, tu disparais. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui c'est devenu la règle. Un fonctionnement verrouillé où le mérite n'est qu'un argument marketing parmi d'autres. Alors non, l'UFC n'est pas un sport pur. C'est un sport contrôlé, et ce contrôle, il a un prix. Le vrai tournant, il n'est pas là où tu crois. Il arrive en 2019, quand l'UFC signe un contrat monumental avec ESPN. Un deal à plusieurs centaines de millions. Un contrat qui garantit à l'UFC un revenu fixe, peu importe les ventes de pay-per-view. Et ce petit détail a tout changé. Avant, chaque carte devait se vendre, chaque main event devait ramener de l'argent. Il fallait créer de la tension, du risque, du spectacle. Il fallait mériter sa place, parce que l'UFC ne gagnait que si le combat plaisait. Mais aujourd'hui c'est terminé. Avec le contrat ESPN, l'UFC est payé quoi qu'il arrive. Que tu vendes 1 million de pay-per-view ou 100 000, le chèque est le même. Plus besoin de faire les meilleurs combats, il suffit de les produire. Alors on remplit, on cadre des events à l'Apex, on aligne des combattants peu connus, on monte des cartes sans âme. Parce que le produit tourne tout seul. On évite les risques, on protège les stars, on garde les prospects dangereux à distance. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne rapportent pas encore assez. Tu veux voir Gamrot contre Saroukian 2 ? Trop risqué. Tu veux un top 5 contre Merab ? Personne ne veut prendre le risque de l'affronter. Et l'UFC ne pousse pas. Parce que ce combat ne vend pas tout de suite. Ce n'est plus du sport, c'est du contenu. Et le problème, c'est que plus tu rends le sport prévisible, plus tu t'éloignes de ce qui faisait sa beauté. Le chaos, l'inattendu, la violence méritée. Et quand t'es payé même sans ça, pourquoi prendre le risque ? En 2023, la nouvelle tombe. L'UFC fusionne officiellement avec la WWE. Deux mondes que tout oppose, le réel et le scénarisé, le sport et le show. Et cette fusion, elle n'est pas symbolique. Elle donne naissance à TKO Group, une entité commune cotée en bourse, gérée par les mêmes actionnaires avec la même vision. Rentabilité, exposition, rentabilité. Tu penses que ça n'impactera pas le sport ? Regarde autour de toi. Le trash talk n'est plus un bonus, c'est devenu un outil de promotion. Les provocations sont scénarisées, les rivalités montées comme des scripts. Et parfois, les combats aussi semblent suivre une logique plus divertissante que sportive. On privilégie les noms aux performances, les clashs au parcours, les clouds viraux au classement. Et dans les tribunes, le public change. Moins de passionnés, plus d'influenceurs, de VIP, de gens là pour l'image. L'ambiance se transforme, ce n'est plus le chaos d'un sport viscéral, c'est une cérémonie propre, millimétrée, bankable. Le catch a respecté ses codes, et l'UFC, lentement, s'est laissé contaminer. Pas dans les règles, pas dans les techniques, mais dans l'esprit. Tu veux des preuves, des noms, des faits. Alors parlons clair. Merab Dvalishvili, 10 victoires d'affilée, des guerres, des finishes, des top contenders dominés. Mais aucun title shot. Pourquoi ? Parce qu'il est peu vendeur, parce qu'il refuse de se trash talk, parce qu'il gêne la timeline de l'UFC. Belal Muhammad, ajustement invisible. L'un des welters les plus constants de ces dernières années. Mais jamais mis en avant. Combat sérieux, travailleur, mais pas assez flashy, pas assez bankable. Thomas Spinal, champion intérimaire après un KO éclair sur Pavlovich. Un monstre, mais laissé dans l'ombre parce que l'UFC préfère organiser un combat entre Jon Jones blessé et Stipe Miocic inactif depuis 3 ans. Deux légendes, mais le combat n'a aucun sens sportif. Il a juste un sens financier. Colby Covington, 3 défaites dans ses 5 derniers combats, 2 ans d'inactivité mais title shot quand même. Pourquoi ? Parce qu'il parle, parce qu'il divise, parce qu'il vend. Michael Chandler, 3 défaites sur ses 4 derniers combats. Aucune victoire marquante depuis 2021 mais toujours en lumière. Parce qu'il est utile, parce que son nom pèse,
parce qu'il est la rampe de lancement pour le retour de McGregor et pendant ce temps, des dizaines de combattants affamés patientent, travaillent, espèrent. Sauf que personne ne les regarde. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de valeur perçue. Et aujourd'hui, cette valeur elle dépend plus du sport, elle dépend du spectacle. Ce système ne punit pas seulement les fans, il détruit les trajectoires, il broie les carrières. Un combattant, ça n'a pas 20 ans de carrière. Ça a une fenêtre, brève, précieuse, instable. Alors imagine, tu gagnes, tu t'entraînes comme un fou, tu prends les combats dangereux. Mais tu ne parles pas, tu ne provoques personne, tu fais juste ton travail bien et on t'ignore. Ton classement stagne, les noms refusent de t'affronter et quand on te propose un combat, c'est un jeune prospect sans enjeu. Si tu gagnes, t'es là où t'étais. Si tu perds, tu redescends. Alors tu refuses, t'attends, mais l'UFC déteste attendre. Et te met au frigo 6 mois, 1 an, parfois plus. C'est ça la réalité. Un système où la performance ne suffit plus. Un système où il faut plaire autant que gagner. Et si tu fais les deux, tant mieux. Mais si tu fais que gagner, c'est plus assez. Et pendant ce temps, les divisions se figent. Les ceintures n'ont plus de sens, les rankings sont là pour décorer. La méritocratie s'est éteinte et le chaos qu'on aimait tant a été remplacé par une hiérarchie contrôlée. Le plus inquiétant, c'est qu'en surface tout fonctionne. Les cartes s'enchaînent, les chiffres sont bons, les highlights circulent. L'UFC aujourd'hui est plus rentable que jamais. Mais ce que tu ressens, ce que de plus en plus de fans ressentent, c'est une perte d'authenticité. Les Fight Nights se ressemblent, les ambiances sont froides, les main events sont prévisibles, les rivalités semblent forcées, écrites à l'avance. Et les vraies histoires, celles d'un mec qui monte dans l'ombre, qui gagne tout, qui demande sa chance, on ne les raconte plus. À la place, on te vend Power Slap. On t'invite à liker le trash talk, qu'on te pousse vers ce qui brille. Et pas vers ce qui compte. Le MMA est un sport de vérité. Mais à force de le formater, de le simplifier, de le transformer en contenu, on l'a vidé de sa substance. Et ce qu'il reste, c'est un produit lisse, calibré, efficace, mais sans âme. Si t'es encore là, c'est que toi aussi tu le vois. Ce sport qu'on aime est en train de changer lentement, silencieusement. Ce n'est pas une révolution, c'est un glissement combat après combat, décision après décision. Le mérite devient un bonus, l'argent une priorité, et pendant que certains crient, clashent, provoquent, d'autres gagnent. Mais personne ne les regarde. L'UFC n'a pas besoin que tu sois le meilleur, elle a besoin que tu fasses vendre. Le classement ne garantit rien, la victoire non plus. C'est la narration qui commande. Et c'est ça le vrai danger, parce qu'un sport sans logique devient un spectacle sans âme. Alors oui, il reste des moments des éclairs de vérité, un round trop violent pour être marketé, un finish qui écrase le storytelling prévu. Mais ces instants deviennent rares et de plus en plus fragiles. Alors si tu tiens encore à ce sport, ouvre les yeux. Regarde au-delà des affiches, des punchlines, des projecteurs. Parce que le sport, le vrai, ne fait pas toujours de bruit. Mais quand il disparaît, on le sent. Si cette vidéo t'a parlé, envoie-la à quelqu'un, un pote, un coach, un adversaire. Et abonne-toi ici, on ne suit pas la hype, on cherche les vérités. Même quand elle dérange, même quand elle fait mal. Reste fort, reste lucide et continue à te battre. Avec ton cœur, ton corps et ta tête. On se retrouve très vite sur Arrêt Violence.